Aujourd'hui, nous rencontrons le docteur Bouchy pour parler télémédecine. Bonjour. Bonjour madame, voilà. Alors la première question, la télémédecine est-elle selon vous une réponse durable aux problèmes d'accès aux soins en France ? Durable, je ne sais pas, déjà il faut qu'elle se développe pour être déjà durable parce que pour l'instant on est quand même encore dans des balbutiements à l'heure actuelle en télémédecine par rapport aux pays anglo-saxons ou scandinaves qui ont mis ces télémédecine, téléconsultations en place depuis de nombreuses années. En France, c'est peu développé. Donc on essaye de mettre la télémédecine comme une réponse à la désertification. Je ne suis pas sûr que c'est la première réponse. Il y a la problématique que rencontre souvent le médecin généraliste, c'est l'accès au second recours avec des temps de plus en plus longs maintenant d'accès pour les patients, des kilomètres à faire pour se rendre au CHU. Pour ma part, c'est 120 kilomètres pour se rendre au CHU, donc avec des pertes de temps et aussi peut-être des pertes de chance pour les patients pour avoir cet avis de second recours. Donc la téléconsultation me semble une réponse parce que ça permettrait d'éviter à des patients de faire des kilomètres, des déplacements, d'avoir une réponse plus rapidement sur des problèmes comme de neurologie, mise en place d'un traitement pour une maladie de Parkinson, aussi pour par exemple prise en charge d'une lithiase urinaire qu'il va falloir opérer, donc faire déjà la première consultation en tripartite avec le spécialiste et après dans un deuxième temps qu'il l'hospitalise pour mettre en place une sonde Gigi. Bon. Mais les exemples sont multiples. Pour l'anesthésie, souvent les patients sont obligés de faire 2 fois l'aller-retour en anesthésie. Puis elle peut aider aussi pour des prises en charge plus simples. On suspecte un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc cette consultation peut se faire avec le pneumologue en tri. On organise la surveillance, disons, pas la surveillance, plutôt le diagnostic au cours d'une hospitalisation ou en ambulatoire. Et après, le suivi peut se faire, s'il n'y a pas de problématique, par des rendez-vous réguliers. Et le renouvellement de tout ça peut être fait par le médecin généraliste. Les problèmes sont larges au niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'expérimentation de la télémédecine, entre autres des téléconsultations, que ce soit dans différents domaines, dermatologie, psychiatrisation, neuro. Je pense qu'il y a de multiples domaines qu'on peut le développer et donner les moyens à grande échelle maintenant de faire de la téléconsultation avec des moyens simples, sécurisés, durables, un cadre juridique aussi sérieux parce qu'on voit des choses qui se développent avec des entreprises privées jusqu'où on va aller, et aussi un cadre conventionnel avec une rémunération pour les médecins parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune lettre à la nomenclature, l'acte n'est pas reconnu au point de vue rémunération. Voilà. D'accord. Comment résumeriez-vous l'opinion des médecins généralistes français face à la télémédecine et aux téléconsultations ? Les médecins généralistes français, suite aux 2 études que je viens de mener, une étude qualitative sur un territoire rural et du sud toulois, donc près de Nancy, donc dans la Meuse et près de Nancy, et une étude quantitative, on montre que c'est quand même... La télémédecine, pour les médecins, reste une grande nébuleuse, donc avec des connaissances qui sont quand même très floues. Une téléconsultation, ils ne savent pas si eux seront présents, si c'est que le patient avec le spécialiste, si c'est plutôt de la téléexpertise entre eux et le spécialiste. Donc les marges sont très floues. Il y a des peurs aussi, des peurs de la part des médecins généralistes sur le côté est-ce que je vais avoir mes correspondants habituels ? Ils ont peur aussi d'avoir des correspondants qui soient, comme ils l'ont dit dans l'étude qualitative, via d'Inde ou du Maroc, avec une réponse qui ne soit pas adaptée à leurs patients et à leurs attentes. Donc attention à ce côté-là aussi. Il y a aussi la téléconsultation va modifier, et la télémédecine en général, parce qu'avec les nouveaux objets connectés aussi, va modifier la pratique du médecin généraliste. Ça va être un grand changement dans leur pratique. Donc les changements, c'est toujours une certaine peur. Et je dirais le corps médical n'est pas toujours un corps qui change facilement, rapidement. Ils ont peur aussi de la relation qu'ils vont perdre entre le médecin et le patient, cette relation duelle qui leur fait peur de ne plus avoir ce contact. Et le spécialiste, parce que j'ai mené une autre étude sur
les téléconsultations en addictologie au niveau, c'est les spécialistes avaient peur de ne plus ressentir tout ce qui est, je dirais, du cinquième sens, le regard, le toucher, qu'il n'aurait pas avec son patient, comme lui il sera à distance. Voilà, c'est les petits. Il y a quand même, pour l'instant, encore des grandes craintes. Je pense qu'il faut faire de la formation, de l'information, de la formation, si on veut développer. Il faut aussi, les médecins généralistes, même s'ils sont regroupés dans des maisons et des pôles de santé, ne sont pas prêts à investir énormément d'argent dans ce nouveau moyen. Donc il faut que les pouvoirs publics investissent. Donc soit au niveau des régions, des ARS, il faudra trouver des moyens pour développer. Par contre, nous n'allons pas équiper l'ensemble des cabinets médicaux de France avec de la téléconsultation. Donc ça sera des points au niveau. Le meilleur, c'est quand même les maisons et les pôles de santé. Après, on a aussi les EHPAD parce qu'elles peuvent servir aussi, donc il faudra choisir et les médecins iront dans cette EHPAD, dans une salle dédiée pour faire de la téléconsultation. Voilà. Il y aura tout le côté organisation de rendez-vous parce que ça va perturber aussi tout le côté organisationnel de l'organisation du cabinet parce qu'il faudra une disponibilité en face de l'expert, il faudra une coordination et il faudra que les patients soient aussi présents au moment du rendez-vous. Donc c'est tout un côté très strict au niveau organisationnel. Mais c'est un changement. Par contre, je pense que le médecin généraliste, ce que l'on constate, il en retirera du bénéfice parce qu'il reviendra, on va parler d'égal à égal avec le médecin spécialiste. Nous, on va apporter notre connaissance du patient sur son vécu que l'on suit depuis un certain nombre d'années. Le spécialiste va nous amener sa technique et va nous améliorer dans notre prise en charge, dans notre examen clinique, dans plein de choses. Et le patient, lui, il va en tirer des grands bénéfices parce qu'à la fin, il va repartir avec un plan de soins, un contrat de soins à la fin de la consultation qui sera décidé de commun accord entre lui, entre le médecin spécialiste d'organes et le médecin généraliste. Et je pense que c'est tout bénéfice et avec un programme de soins qui sera mis en œuvre immédiatement. Donc, parce que le médecin généraliste pourra prescrire, si besoin, les examens ou les médicaments qui sont à la prise en charge. D'accord. Et donc la dernière question, vous êtes vous-même acteur et utilisateur de la télémédecine. Et ce qui nous intéresse, c'est un peu de savoir quels sont les retours d'expérience de vos patients. Donc je fais de la télémédecine en addictologie, donc avec des toxicomanes. Donc c'était sûrement pas la population la plus à même d'adhérer à ce type de projet avec des rendez-vous souvent pas honorés où ils arrivent avant ou après quand ils viennent rechercher leur traitement de substitution. C'était vraiment au niveau. On avait mis en place des consultations de proximité d'addictologie avec l'infirmière, mais on pensait qu'il manquait quand même quelque chose un supplément qui était surtout l'avis de second recours de la part du médecin addictologue, de la sage-femme en cas de grossesse ou du psychologue. Voilà. Donc on a dit, on ne va pas faire déplacer tout ce monde-là, on va faire venir par la télémédecine cet apport. Donc on l'a mis en place, ça va faire maintenant 1 an et demi, avec un retour, ça se situe tous les 15 jours pendant 2 heures. Avec un retour très positif de la part des patients parce qu'ils apprécient, ils disent que c'est pour eux, ça permet que l'écran les protège aussi et le médecin généraliste les protège. Ça, c'est une autre étude que j'ai menée qualitative. L'écran est protecteur et ils sentent que le médecin traitant étant là, ça les protège de leur relation avec le médecin addictologue. Bon, ça c'est peut-être particulier. Ça permet aussi une mise en place pour eux de traitements. On a fait par exemple des substitutions de mise en place de programmes de méthadone avec le médecin addictologue sans avoir d'hospitalisation parce que comme ça ils peuvent voir aussi le psychologue en télémédecine comme c'est obligatoire. Ça a permis de faire des passages de méthadone buvable à méthadone gélule par le médecin généraliste, donc avec éviter d'aller déplacer à la ville voisine en milieu rural. Et ce qui est assez important au niveau, pour eux, les patients, on a eu une seule consultation non honorée. Donc ils sont venus pratiquement tout le temps, ils respectent. Et l'autre fois, il y avait un problème technique, ça arrive aussi. Et le patient était un petit peu désolé parce qu'il ne pouvait pas avoir sa télémédecine de ce jour-là, sa téléconsultation.
L'intérêt aussi, les patients, je pense que les patients ont moins de réticence au niveau que les médecins. Les patients, quand on leur dit, parce que je voudrais le développer dans d'autres domaines, au niveau insuffisance rénale, dans le cadre de l'insuffisance rénale, dans le cadre des syndromes d'apnée du sommeil, en neurologie ou aussi en dermatologie, pour eux, les patients, ils sont prêts à venir. Pour eux, ça ne les gêne pas d'aller voir, de ne pas se déplacer, de voir le spécialiste à distance par un écran. Je crois qu'ils sont plus, même les personnes très âgées, ils font du Skype avec leurs petits-enfants. Ça ne les gêne plus, ce type de relation au scanner. C'est plus les médecins qui sont plus réticents, les médecins spécialistes et les médecins au niveau généraliste qui ont plus de réticence à ce développement. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée.